Bonjour, bonjour, oyez, oyez, bienvenue à la ferme pour une nouvelle vidéo de test. Cette fois, oui, vous commencez à en prendre un petit peu l'habitude. Sur Cocotland, on a décidé de vous faire vivre l'informatique en vidéo. Et pour ça, on vous propose des déballages, des previews, des teasers, histoire de se marrer un petit peu de temps en temps. D'ailleurs, le dernier était pas trop mal, une super production, on m'a dit. Et bien sûr des vidéos tests comme aujourd'hui. Les vidéos tests, c'est surtout pour parler des petits produits parce qu'on ne va pas non plus mettre 5 pages de texte pour un petit haut-parleur qu'on va brancher soit à son portable ou à son iPod. Pourquoi on parle tout de suite d'un petit haut-parleur qu'on va brancher à son portable ou son iPod? Parce qu'on va vous parler du nouveau iTour 20 de Divoom. Le iTour 20 de Divoom, c'est un mini haut-parleur avec amplification des basses grâce à un système de technologie, machin truc qu'on comprend pas bien, mais qui marche. Et avec ça, on a une petite batterie, ce qui fait que ça le rend nomade, un dispositif pour pouvoir le brancher à votre PC ou à votre iPod, et un système pour pouvoir régler le volume. Alors on va vous donner quelques caractéristiques sur la chose quand même, parce que c'est important de savoir tout ça. On a une puissance max de 2,8 watts, ce qui est absolument énorme. La taille, ça fait 50 mm par 50 mm par 35 mm de haut ou 57 mm de haut quand la chose est en légère forme. À l'intérieur, on a un HP de 36 mm, ce qui est pas trop mal. Et la batterie, elle fait 300 mAh. Il faut savoir que la batterie, on peut la recharger soit en USB. D'ailleurs, on peut la recharger que en USB, hein, grâce à un câble USB. Mais vous pouvez aussi la recharger avec votre téléphone, à condition que ce dernier soit un téléphone Nokia, Sony Ericsson ou Samsung. Alors ça, c'est une super bonne idée que soit livré avec tout le nécessaire pour pouvoir le brancher à 3 marques d'appareils. Alors certes, les gens qui ont un iPhone vont se dire « Oh, on peut pas le brancher à un iPhone », mais tout le monde n'a pas un iPhone. Voilà, je tenais à le dire quand même. Donc, et on a aussi le câble USB qui permet de recharger donc à partir de l'ordinateur. Quand on met la chose en recharge, bien sûr c'est indiqué. Heureusement. On branche ça sur un petit port USB et on vient brancher ici. Et là, une petite lumière s'allume pour vous indiquer que votre petit iTour 20 est en charge. Au niveau de l'autonomie, je sais plus si on l'a dit ou pas, hein, faut savoir que les vidéos on les fait sur le vif, hein, on essaie de vous faire mal au cœur comme ça aussi en même temps. On les fait sur le vif et on parle de 6 heures d'autonomie. Alors pour pouvoir brancher à votre appareil nomade, donc iPod, téléphone, ordinateur ou autre chose, il suffit de tirer le connecteur ici. Alors c'est sûrement peut-être le point le plus qu'on aime le moins sur ce petit haut-parleur, c'est que c'est pas super pratique d'aller chercher le connecteur. Ah, alors le connecteur est plutôt bien placé. En plus, on peut brancher en série différents iTours. Comme ça, on peut se faire un système 4.0, 5.0, 6.0. Et bien sûr, on a oublié de dire que le iTour 20 est aussi disponible en plein de différentes couleurs. Bon, on avance un peu. On branche ça à notre ordinateur pour produire du son. Si vous pouvez regarder une vidéo ultérieure, comme ça vous pourrez voir quel était le son de notre ordinateur, qui est doté quand même de haut-parleurs Altec Lensing, ce qui veut dire que normalement le son n'est pas si catastrophique, mais il n'est pas non plus grave bon. Hein. Alors on va retourner, on va aller dans les petits échantillons de musique de Windows, parce qu'on a l'habitude, et nous allons écouter Kalimba. Hop, on met en route. Alors, ça marche ou ça marche pas? Ah oui, faut peut-être augmenter le volume. Le son est vraiment très très bon. Et il y a même moyen de lui donner plus de profondeur une fois qu'on met un petit peu plus fort. Alors, on va passer sur les haut-parleurs du netbook. Ah, ça le fait beaucoup moins. Il y a moins de basse, moins de profondeur. Alors, il faut savoir aussi, pour avoir le son optimum de cette petite chose, il faut qu'elle soit chargée à bloc. Tant qu'elle n'est pas chargée à bloc, le son n'est pas forcément le meilleur. Ah,
Puis là, on n'arrive pas à retourner dessus. Et voilà. Vous voyez quand même qu'il y a une nette différence. Alors après, on peut mettre plus fort. Et vous allez voir, ça peut saturer un petit peu aussi. Là, on est au maximum. Vous voyez, et comme il n'y a pas assez de batterie, ça coupe un peu. Mais le son est vraiment pas mal du tout. Pour le prix, ce sera 19,90 €, un petit peu comme tous les accessoires de chez Divoom. Et sur ce, on va vous dire à plus tard, en dansant, pour une prochaine vidéo.